tous et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite, donc la partie 2 de la vidéo concernant le DP personnalisé. Donc ça y est, j'ai reçu mon diamond painting. Alors le vendeur il est imprononçable, hein, je vous le remettrai en bas là. En tout cas, ce que je peux vous dire sur ce vendeur-là, c'est que mon colis a été expédié le 6 février et que je l'ai reçu aujourd'hui et nous sommes le 18 février, donc ça a été assez rapide. L'emballage, écoutez, rien à redire, hein, le carton n'est pas cabossé ou quoi que ce soit, donc il a plutôt été bien traité. C'est dans un carton, c'est déjà ça. Et pour rappel, c'est une taille 50 par 70. Ne soyez pas surpris si vous commandez une taille, généralement c'est quand c'est inférieur à 40 par 50, ça dépend des vendeurs, mais ça n'arrivera pas forcément dans une boîte si vous commandez des petites tailles, donc ne soyez pas surpris pour ça. Donc on va l'ouvrir, on va regarder ensemble la toile, je vais vous montrer du coup... on va ratisser assez large, hein. C'est vraiment des vidéos qui vont être adressées aux personnes qui débutent dans le diamond painting ou sur les diamond painting personnalisés, mais on va contrôler tout ce qu'il faut ensemble, on va faire la préparation ensemble, mais en tout cas, voilà, ça va être une vidéo assez complète où je vais aussi vous partager mes petits trucs et astuces que moi j'utilise au quotidien quand je fais du diamond painting. Bon allez, sans plus tarder, on ouvre ce petit colis. Alors c'est un nouveau vendeur, hein, pour moi, c'est pareil, je ne connais pas du tout la qualité des diamants ou quoi que ce soit, donc bah, on va découvrir ça ensemble, hein, très clairement. Donc on est sur une boîte blanche, pas identifiée par le vendeur, hein. Et on va regarder comment ça se présente à l'intérieur. Alors, j'espère que... J'ai toujours peur, hein, quand c'est des nouveaux vendeurs, ça me fait toujours un peu peur. Donc voilà, donc déjà ça c'est ce que j'aime pas. On a la toile qui est du coup en forme de carré, hein, et on a les diamants au milieu. Moi j'aime quand la toile elle est autour d'une mousse. Au niveau de la protection c'est quand même mieux, mais bon. On va voir. Alors, déjà là vous avez la taille du coup, hein, de votre diamond painting, donc 50 par 70. Ici vous avez votre miniature avec toutes les couleurs, donc on va voir ça. Je vais déplier. Alors, vous voyez la forme, la toile elle a une forme, elle a pris la forme du carton, quoi. Elle n'est pas forcément très très ronde. Bon après si elle n'est pas abîmée en soi, voilà. Hop. Alors ce que je vais faire pour qu'elle se tienne mieux et qu'elle arrête de s'enrouler. Alors ça m'énerve parce que du coup c'est un coup à créer des rivières là. Je décolle les quatre coins. Alors, je ne sais pas si je suis vraiment dans le champ. Si, c'est bon, vous voyez. Je décolle les quatre coins assez larges. Ça va permettre à la toile d'éviter de se réenrouler. Alors, je suis impatiente quand même de... La toile, elle n'a pas l'air abîmée, même là où c'est un peu gondolé, au final, ça a l'air d'aller. Alors ça, j'aime pas par contre, je vais vite enlever le papier. Donc là, on a un papier en deux parties. Alors ça, c'est pareil, ça dépend des vendeurs. Des fois, ils vont mettre plusieurs bandes, deux bandes ou une seule. Hein, ça dépend des vendeurs. Bon, moi, de toute façon, comme je vous ai déjà expliqué, si vous avez déjà regardé mes précédentes vidéos, j'enlève tout et je mets le papier blanc à la place. Bon, déjà, on va ouvrir tout. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc ça va, on n'a pas de rivière. Elle a l'air en très très bon état. Alors pas peur, hein, moi j'enlève tout. Comme... Je vais mettre mes papiers blancs à la place après. Alors on a un petit peu la colle qui se superpose là, mais c'est pas dramatique en soi. Hop, je fais attention de ne pas me coller. Bah écoutez, j'ai une bulle de colle ici. Bon, je vais pas y toucher trop, je vais mettre un petit coup de cutter et puis... Oh bah c'est électrostatique sur ma table, dis donc. Je vais mettre un petit coup là direct parce que ça fait une bulle en fait. Ça fait même pas une rivière, c'est une bulle. Voilà, je veux juste que la colle se rééteinte. Alors j'ai des... sur les bords, là j'ai un peu de colle qui... On peut même pas appeler ça des rivières, hein, franchement. La toile est en plutôt très très bon état. Je sais pas si vous voyez bien. Alors vous voyez des petits stries, vous, sur la vidéo. Mais ça représente pas forcément de volume. Je vais vous faire décoller de toute façon pour que vous voyez mieux. Hop, c'est parti. Mais voilà, en soi, ouais, là on voit des... Mais quand je touche, il n'y a pas du tout de relief, donc
c'est pas des rivières quoi. Donc ça c'est pas gênant en soi. Donc voilà la fameuse toile. It's Leviosa, not Leviosa, pour les fans d'Harry Potter. Hein. Hop, je vous repose. Et on va regarder ensemble. Alors je vais la pousser un peu, mais du coup elle est... C'est marrant, c'est la première fois que ça me fait ça, la toile elle agrippe la table. On va regarder ça. Alors, le toolkit. Je vous le présente hein, parce que c'est un nouveau vendeur. Donc, on a quelques petits sachets. On en a 4. Hein. C'est pas non plus la folie. Hein. 5, pardon, j'en avais oublié un. On a une pince qui pince pas. Hein. Ça, c'est des pinces. Bon, après, pour débuter, ça peut le faire, mais très honnêtement, rien ne vaut les pinces noires avec le bout pointu. On a un petit pain de cire. Une barquette verte, mais avec ouverte là. Bon, ça, c'est le genre de barquette dont je ne me sers jamais. Et un stylet. Le toolkit est plutôt très basique. On va regarder les diamants. Enfin, je vais sortir la feuille de route pour voir le nombre de couleurs qu'il y a. Alors, la feuille de route, voilà comment ça se présente. Donc, vous avez votre image avec la taille. Et ici, vous retrouvez donc les symboles qu'il y aura sur la toile, le numéro DMC, la quantité et le nombre de sacs que vous devez avoir. Alors, ce sont des sacs de 200. Attention, certains vendeurs vont mettre des sacs de 1000, mais parfois ils mettent la conversion en 200. Donc à vous de bien calculer. Si vous avez des sachets de 1000, ça représente 5 petits, quoi. Donc je vais juste compter vite fait le nombre de couleurs. Alors il y a 45 couleurs. Bon, c'est, j'ai envie de dire, quasiment le standard. Ah, je vous fais bouger. C'est quasiment le standard sur AliExpress. Sur la plupart des vendeurs, on a entre, je vais me noter, on a rarement plus de 50 couleurs, ou alors il faut taper sur les vendeurs type Manu Rachel Store pour avoir beaucoup de couleurs. Et là, je suis en train de voir avec Evermoment pour faire mon gros projet, dont je vous avais parlé dans ma vidéo papotage numéro 9. Il suffit de... Enfin, voilà, Evermoment est conscient de la précision que demande cette toile-là, vu qu'il y a beaucoup de détails. Et ils vont justement apparemment retravailler la toile pour me donner le meilleur rendu possible. Et ils m'ont dit qu'ils me mettraient le maximum de couleurs. Donc ça a éveillé ma curiosité. Et justement, je veux voir s'il y a vraiment ce travail derrière où ils vont vraiment faire le nécessaire pour que le rendu soit beau. Parce que chez Manu Rachel Store, j'ai envie de dire, j'ai quasi pas de doute sur un beau rendu. Mais alors, du coup, Evermoment, je suis un peu plus sceptique vu qu'ils dépassent rarement les 50 couleurs. Donc, s'ils ont dit que là, ils allaient faire plus, pourquoi pas. Alors, la prochaine étape, c'est de contrôler les diamants. Donc là, je vais déjà vous montrer dans un premier temps les diamants en soi. Donc voilà, ça se présente en ribambelle. Dans chaque petit sachet comme ça, il y a environ 200 diamants. Normalement. Donc, à voir. Et là, il n'y a pas l'air d'y avoir de gros sachets de 1000. Non. Non, donc je ne peux pas vous montrer sur les sachets de 1000. Là, on n'est que sur des ribambelles de sachets de 200. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est contrôler que vous avez bien le nombre de sachets inscrits par le vendeur. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais en faire un ou deux avec vous. Et après, je vais continuer toute seule. Après, c'est toujours la même chose. Ça ne demande pas non plus... d'avoir fait un bac plus 5 pour faire ce genre de choses. Hein. Hop. Alors par contre, est-ce que vous voyez bien? Non, je vais peut-être vous prendre sous un autre angle de vue. De toute façon, après, on va peut-être enchaîner avec la préparation ou je ferai ça dans une autre vidéo. Je ne sais pas encore. À voir. Bon, dans tous les cas, déjà, on va contrôler si on a tous les diamants. Je vous prends sous un autre angle de vue pour faire les premiers avec vous. Donc, on se retrouve ici. Alors, j'ai tous mes diamants à côté de moi. Et donc, la première chose à faire, vous attrapez n'importe quel sachet. Hein. Vous avez donc la référence DMC qui est notée ici. Donc là, il s'agit de la référence DMC 740. Donc, elles sont classées par ordre à chaque fois. Hein. Il suffit d'aller chercher la référence en question. Donc là, c'est celle-ci, la 740. Je suis censée avoir 3 sachets. Là, en l'occurrence, j'en ai bien 3, donc je check. Ça, c'est bon. Ensuite, je prends une autre référence, la référence 727. 727, elle est ici.
je suis censée avoir 2 sachets. C'est tout bon. On va prendre une autre référence. Celle-ci. Donc la 38,55, j'ai 5 sachets. 38,55, c'est la bonne couleur. J'ai 5 sachets. Checkez bien aussi la référence, hein, parce que ça arrive que des fois, par exemple, je sais pas moi, surtout sur ceux à 4 chiffres, si je prends la 38,54, ça arrive que des fois, ils vont mettre 38,45, enfin si elle existe, hein, je ne sais pas, mais ça arrive que des fois, ils inversent 2 chiffres. Du coup, vous vous retrouvez avec la mauvaise couleur. Donc ça, il faut bien faire attention aussi à la référence DMC que vous recevez. Là, c'est bien 38,54, 4 sachets, c'est OK. Vous voyez, c'est vraiment très très simple, hein, ça ne demande pas... Là, j'ai 38,53, on est OK. 3 sachets, on est OK. Donc, je vais continuer mon petit contrôle et puis je vous reprends tout de suite après. Alors, j'ai fini de tout checker. Bon, on n'est pas sur un vendeur très très généreux, hein. Je vous montre, on a des références qui sont un peu just, comme la 758, où je n'ai que 2 sachets, donc ça fait 400 diamants pour 391 diamants à poser. Et j'en ai une autre aussi, voilà, celle-ci, la 977, où c'est pareil, j'ai 2 sachets, donc 400 diamants pour 398 à poser. On est sur de la radinerie home fun. Bon, bref, hein, on verra bien, ça se trouve, il y en a un peu plus de 200 dans leur sachet, mais sur certains, je vous avoue que j'ai vraiment des doutes parce qu'ils n'ont pas l'air vraiment beaucoup remplis. On verra. Ce que j'ai pas fait, c'est que je n'ai pas recouvert la toile. Donc, je pousse ça. Je reprends ma toile. Je vais profiter de cette vidéo pour vous reparler de ceci, du coup, les petits rectangles de papier glacé que moi j'utilise pour recouvrir et éviter de devoir remettre ces grandes bandes de papier qu'ils nous donnent avec, hein. Alors, vous voyez, là, je l'ai laissé comme ça, là. Et j'ai des rivières qui sont en train de se créer tout là. Tout là, là, j'ai plein de rivières qui sont en train de se créer. Donc, je suis impuissante. Je ne sais pas quoi vous dire, en fait, je ne sais pas pourquoi. Enfin, si c'est un problème au moment où il pose la colle, enfin voilà, là, du coup, elle est bien à plat. Donc, au final, je suis même pas sûre que ça vienne du papier. Enfin, voilà, je sais pas. Ça me déglingue, je ne sais pas pourquoi. Bon, écoutez. Dans tous les cas, je vais quand même poser ça parce que moi, j'adore utiliser ces papiers-là. Ça me fait mes sections. J'ai plein de rivières. Il y a plein de rivières qui sont en train de se créer. C'est affolant. Je vais prendre la barquette là qui me donne avec. Mais ouais, enfin là, ça me désole un peu. Je vous ai pas montré la qualité d'impression. D'ailleurs, je suis en train de penser chez ce vendeur. Mais c'est plutôt pas mal. Bon, c'est des couleurs sombres, hein. C'est une toile qui est assez sombre, mais c'est assez net, hein. Même dans les couleurs foncées. Par contre, là-dessus, il n'y a rien à redire. Bon, par contre, ouais, elle est en train de se bourrer de rivière, quoi. Bon. Eh ben, on jouera du cutter, hein. Je vais poser les... Oh, ça colle bien. Je vais poser les rectangles assez vite. Je vous mettrai peut-être un accéléré, hein, parce que j'ai déjà fait une vidéo spéciale pour ça. Sur comment je fais pour poser ces petits rectangles. Alors, j'essaie toujours d'être... quand c'est des diamants carrés, surtout, j'essaie toujours d'être en phase avec le quadrillage. Mais enfin, ouais, là, elle est en train de se bourrer de rivière. Ça me désole un peu. Franchement, je ne saurais pas quoi vous dire. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Est-ce que c'est au moment où eux posent la colle, c'est pas assez tendu, ou alors c'est trop tendu? Je vous avoue que je ne sais absolument pas. Donc vous voyez, même quand vous recevez une toile nickel, il suffit de quelques temps après, elle se retrouve avec des tonnes de rivières. Ça n'est rien y comprendre. Ça restera un mystère pour moi en tout cas. Je suis pas experte en colle double face ou je ne sais quoi. Donc, ouais. Si vous voulez éviter ça, il faut prendre des vendeurs qui proposent de la colle coulée, mais sur AliExpress, il n'y en a pas des masses, hein, très honnêtement. Il n'y en a pas des masses. Après, c'est peut-être la façon dont elle était roulée, la toile, hein. Je vous ai dit, comme je vous dis, sur les toiles qui sont qu'on reçoit autour de la mousse, là, ça fait quand même... Oh, remarque, je dis parce que Manou et Rachel Store, elle était sur de la mousse et j'ai eu le même problème. Donc,
Je ne saurais pas quoi vous dire là franchement. Mais bon, vous avez bien vu comme moi, au moment de l'ouverture, c'était pas comme ça. Et là, c'est en train de... Je sais pas, comme si l'air, là, à force de la laisser à l'air libre, il y a de l'air qui s'engouffre dessous. Je sais pas. Franchement, je ne sais pas. Bon, je continue mon petit bazar. Je vous mettrai cette partie-là en accéléré sur la vidéo et je vous reprends tout de suite après. Bon, voilà, on se retrouve avec la toile donc complètement recouverte. Bon, forcément, ça prend du temps. Bon, j'en ai un qui est un peu merdé là-haut. Je pense que je vais le changer. Mon côté perfectionniste n'apprécie pas du tout. Alors moi, je m'emmerde, hein, si je peux te dire ça vulgairement, à mettre bien les papiers bord à bord. Mais ça, vous n'êtes pas obligé. Hein. Si vous voulez pas vous embêter, vous les superposez un petit peu du coup comme j'ai fait là-haut. Je suis désolée, la vidéo elle a coupé entre-temps, donc j'ai remis celui que j'avais enlevé. Mais enfin voilà, vous pouvez les superposer, il n'y a pas de problème. Bon, là du coup, on est OK pour la toile, elle est recouverte, on a contrôlé les diamants. Donc la prochaine étape, ça va être de préparer, donc de mettre les diamants en valisette, tout ce qu'il faut pour entamer la préparation du diamond painting. Donc ça, je pense que je vous le ferai dans une autre vidéo parce que je pense que celle-ci, elle va déjà être assez longue. Et puis j'ai bien envie de scinder les étapes. Enfin là, de toute façon, très clairement, je ne vais pas avoir le temps de vous faire ça tout de suite. Après, comme je vous avais dit dans la première vidéo, le but c'est que vous puissiez pratiquement faire les étapes en même temps que moi. Donc voilà, la prochaine étape, ça va être la préparation du diamond painting. Et ça, je vous les expliquerai dans une autre vidéo. En attendant, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser soit en barre d'infos, enfin en barre d'infos, non, c'est moi la barre d'infos, en commentaire. J'y répondrai avec plaisir, il n'y a pas de souci. Si vous avez la moindre interrogation, si vous voulez en savoir plus sur le vendeur, bon, ou si vous vous interrogez par rapport au diamant, si vous voulez savoir des petits trucs et astuces, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris parce que j'étais un peu vite, surtout n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre question, ou alors si vous ne voulez pas forcément afficher votre question en commentaire, comme d'habitude je laisse mon adresse email en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à me contacter par mail. Je pense avoir fait le tour, donc sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.